Moi c'est Louis, je suis ébéniste, j'ai 26 ans et je travaille en ce moment sur la restauration des stalles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le métier d'ébéniste, il a plusieurs facettes. D'un côté, on va travailler sur la conception et la fabrication de meubles. D'un autre côté, on restaure et on redonne vie à des meubles soit anciens, soit abîmés. La spécificité du métier d'ébéniste, c'est de travailler le bois de plaquage, du bois très très fin de 0,5 mm qu'on va venir rapporter sur la structure du meuble. Ici, on va plus avoir un travail de restauration. On a récupéré, relevé chaque morceau manquant, cassé, perdu, etc. On a pu recoller les morceaux qui manquaient là où on les avait, là où on les avait pas. On vient rapporter des nouvelles pièces de bois à des endroits où elles sont manquantes. Et nous, notre rôle, c'est de venir nous rapprocher le plus possible de la forme initiale, la forme manquante. Et ensuite, le sculpteur vient travailler sur place pour apporter la dernière finition qui donne la forme à la pièce. Les derniers passages sur ces mobiliers-là, ça remonte à des centaines d'années, donc forcément, ça te fait te lever le matin, ça te donne envie d'aller sur le chantier, ça c'est sûr. J'ai un CAP ébénisterie que j'ai réalisé en alternance. Tu dépoussières un petit peu avec le pinceau bien. Voilà, prends un pinceau propre. Et après, tu passes ton... Le matin, par exemple, le chef de chantier, il va dispatcher le travail en fonction des qualités des uns et des autres. Et du coup, ouais, on m'appelle pour mes compétences. Et ça, c'est important. C'est mon bagage pour mon avenir. Pour être ébéniste, je pense qu'il faut être un minimum passionné pour plein de choses, pour la matière, pour l'histoire des styles. Après, dans le travail, je dirais qu'il faut être très méticuleux, consciencieux. Il faut réfléchir à chaque coup de ciseau, à chaque coup de rabot. Non, en général, on n'a pas la tête en l'air quand on travaille. C'est même plutôt l'inverse. On se fait un peu aspirer et on oublie un peu tout ce qu'il y a autour. On est impliqué. Voilà, je dirais qu'il faut être impliqué. Des fois, on se retrouve dans des lieux un petit peu escarpés, entre deux échafaudages. Il y a toute une science du bois, que ce soit visuellement, au toucher, même à l'odeur. C'est une matière qui éveille les cinq sens. C'est un monde entier à découvrir et c'est un régal. Pour la finition, on utilise de la cire et ensuite on vient lustrer. Ça fait ressortir le veinage avec des couleurs un peu plus saturées. Moi, j'aime bien cette étape. Ça fait clairement partie du métier parce que c'est la touche finale, c'est la touche qui donne l'aspect visuel. Si je prends le soin d'aller dans le sens du fil, du bois, et bah, tout de suite c'est magnifique. Et c'est relaxant. J'adore la sensation du devoir accompli et du résultat final. Un vrai sentiment de fierté. On a bien réalisé son travail sur de telles pièces.